cuillères portions. C'est bon, je peux reprendre mon souffle, j'en avais juste marre. Donc je vois qu'il y a des petits bonhommes qui rigolent. Donc oui, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas un morceau de viande, même si on va cuisiner du bœuf aujourd'hui. Il y en a ras-le-bol. On nous a déjà enterrés vivants avant que la société ne ferme. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. J'aime pas les vautours, j'aime pas les rapaces. Donc voilà, je préférais le dire ouvertement au lieu d'être derrière mon téléphone et de faire « Ah, ça m'agace ». Là, au moins, comme ça, c'est dit. Voilà, chose faite. Allez, on se lave les mains, on commence la recette, toujours dans la bonne humeur. Et bien sûr, mon live sera bien sûr retranscrit sur les réseaux sociaux dans divers groupes Tupperware pour soutenir aussi toutes mes collègues et tous mes collègues Tupperware qui sont encore sur le terrain. Donc voilà, et je pense qu'ils ont aussi le même genre de message. Donc il y en a ras-le-bol. Je vois que ça fait sourire Stéphane. Merci Fanny de ton soutien et je sais voilà que on est soutenu. Merci maman. Parce que maman elle en a marre que je râle derrière mon téléphone en disant « Ah, encore une !» Là au moins c'est dit. Allez, on commence. Donc comme d'habitude, on donne la liste des ingrédients parce qu'on va reprendre maintenant le live dans la bonne humeur et le sourire. Comme d'habitude. Donc pour cette recette, il vous faudra 500 g de viande hachée ou appelée cheveux d'ange. Il vous faudra un demi-blanc de poireau. Il vous faudra une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de chapelure, un œuf. Il vous faudra alors soit un morceau de gingembre d'environ 1 cm. Moi, je vais utiliser du gingembre en poudre. Il vous faudra une cuillère à soupe de sauce soja. Des herbes fraîches si vous avez. Actuellement, elles sont plus très fraîches. Et il vous faudra du sel et du poivre. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va se servir des cuillères portions. Et j'ai décidé, moi, de ranger les miennes. Elles sont toujours rangées dans la boîte à bêtises. Donc, dans ce format-là. Mais spécialement pour les fêtes, j'ai décidé de les mettre dans un autre contenant. Parce que c'est bientôt Noël. Et ces boîtes-là, vous avez pu les voir, elles sont en vente jusqu'à la fin du mois de décembre, donc jusqu'au 29 décembre. Et elle est à 9,90 € de mémoire seulement. À l'intérieur, vous pourrez y ranger toutes vos bêtises, vu qu'elles portent ce nom-là. Mais moi, à l'intérieur, j'y range mes cuillères portions. Comme ça, elles ne se perdent pas. Et je sais au moins où elles sont. Et je n'en perds pas un bout. Donc, ça sera pour la recette de ce soir. Les cuillères portions, elles sont en offre sur ce mois-ci. Donc, il y a le manche. Vous allez avoir une grosse cuillère. Donc, celle-ci, elle fait 55 ml. C'est écrit au dos, bien sûr. Ensuite, on a la moyenne et elle en fait 30 ml. Et on a la petite et elle en fait 15. Alors ça, c'est un produit qui est super à utiliser quand il y a des enfants, par exemple. Alors, s'il y a des assistantes maternelles qui me regardent, n'hésitez pas à prendre ce produit. Vous pourrez y faire les boulettes de viande, vous allez pouvoir y faire les cookies, mais également, vous allez pouvoir faire les rochers coco, vous allez pouvoir y faire, donc c'est bientôt la saison du Père Noël, et on va pouvoir faire les... J'ai perdu le nom. Les truffes en chocolat, j'avais perdu. On peut faire vraiment plein de recettes. Les falafels, par exemple, c'est à base de pois chiches. Il y a vraiment plein de recettes à faire avec nos cuillères portions. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui achèteront les cuillères portions, vous recevrez le livre en format PDF dans votre boîte mail. Donc voilà pour... Donc là, aujourd'hui, moi, je vais faire des moyennes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines recettes où on vous parle en cuillère. Donc ça, c'est facile pour les enfants. On va vous demander de mettre par exemple 3 cuillères moyennes de sucre, une petite cuillère de levure. Donc à chaque fois, on parle en cuillère. Donc pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Hop. Donc du coup, pour la recette, c'est facile. Cuillère portion supersonique extra. Il vous faut que ces produits-là. Donc, mon supersonique, c'est le plus grand de mes hachoirs. Et à l'intérieur, on va mettre toute notre préparation. Muni d'une lame, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. D'une pale. Et muni de la lame. Ça, par contre, j'en ai besoin. Tac. Donc, dedans, on va y mettre
une gousse d'ail que je vais éplucher. Alors, je peux prendre mon presse-ail, mais là, autant vous dire que comme je vais hacher les oignons, le poireau avec, bien sûr, pour les gens qui n'aiment pas le poireau, vous pouvez aussi remplacer par de l'oignon. Hop, je suis en train de me battre avec mon ail. Voilà. Tac, une. Bon, j'en avais pris un peu beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous mangez ce soir. Bon, bah moi, vous l'avez deviné, hein, ça sera boulette. Si je fais pas une boulette avant. Hop. Tac. Voilà. Au compost. Tac. Ensuite, je vais venir prendre mes blancs de poireaux que j'ai rangés bien sûr dans ma ventile au frais. Et oui, la ventile au frais, ça c'est le top du top pour conserver tous les fruits et les légumes. Et là en l'occurrence, eh bien à l'intérieur, j'ai mis mon poireau. Donc là il me fallait un demi-blanc de poireau. J'en ai un tout petit, ça fera l'affaire. Nos ventiles au frais, en dessous, elles sont une grille intégrée dans la boîte. Ça permettra de récupérer la condensation de vos légumes ou de vos fruits. C'est souvent les légumes qui rendent de la condensation. Coucou ma popo. Et du coup, ça évite que ça vienne directement en contact avec votre légume pour éviter qu'il ne pourrisse plus vite. Ça, c'est la première chose. Et au niveau du couvercle, il y a une petite trappe, une petite glissière sur le dessus avec 3 trous. Bah, j'ai loupé le début de ton live. Bon bah oui, c'est le début, c'était le plus important. Hop, donc ici, vous avez donc un pictogramme avec tous les dessins rangés par catégorie, fruits et légumes, et ce qu'on peut mélanger ensemble. Donc par exemple, moi, mes poireaux, ils ont besoin d'un petit peu de ventilation, mais pas trop. Et bien du coup, on va venir mettre le petit curseur sur la ventilation, mais pas trop. Par exemple, mon poireau, je pourrais très bien le ranger avec du chou-fleur. Mais je ne pourrais pas le ranger avec de la courgette. Parce que la courgette, elle a besoin de aucune ventilation. Coucou Christelle. Coucou Valérie. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir. Et sur le côté, vous avez où il y a des petites croix. Et bien là, les petites croix, ça veut dire qu'on peut les mettre dans la boîte. Mais que c'est un produit qui ne se range pas au réfrigérateur. Comme les tomates, les fraises par exemple. Donc, je reprends. Je vais venir y mettre donc, hop, mon poireau. Le poireau, on va venir le débiter grossièrement. Alors oui, comme d'habitude, hein, je me suis servi de mes ciseaux ergonomiques. Eux, franchement, ils passent partout. Et là, vous voyez que je le coupe entièrement. Tac. Donc, on vient hacher. On tourne une fois, on sécurise le dessus. On laisse bien sûr ouvert la petite trappe pour qu'il y ait de l'air qui vienne se mettre à l'intérieur pour éviter que ce soit trop dur. Mais sinon, on a l'emplacement pour y mettre notre entonnoir et ça va permettre d'incorporer des liquides à l'intérieur. Donc là, c'est parti. On sort ses muscles. Non, je rigole. Là, on nage quand même relativement fin et là, c'est fait. Vous voyez que c'est super rapide. Et puis ensuite, on va rajouter simplement le reste des ingrédients. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Tac, tac, tac. Ensuite, il vous faut une cuillère à soupe. Moi, je vais prendre ma petite cuillère Z. Une cuillère à café, pardon. Ah non, à soupe. Bah alors, c'est pas bon alors. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est 15 millilitres. Hop. Donc, une cuillère à soupe, eh bien, c'est
15 ml. Donc, j'ai pris mes cuillères mesure. On va mettre un petit peu de gingembre à l'œil. Hop, à l'œil. 2 cuillères à soupe de chapelure. Je fais des bêtises, je lis vos commentaires en même temps. Et en fait, j'ai pas mis dans l'ordre, c'est pas grave. Hop, donc 2 cuillères à soupe de chapelure. Le gingembre, c'est bon. 1 cuillère à soupe de sauce soja. Alors moi, j'utilise de la sauce soja sucrée. C'est celle que je préfère. Hop. J'avais oublié de vous dire, mais il vous faut de l'huile. 1 cuillère à soupe également. Ensuite, il vous faut un œuf. Je vais ranger les ingrédients au fur et à mesure, parce qu'après, il faudra que j'aille de la place pour mettre l'air fryer. Voilà. Ça, c'est bon. On va venir y mettre un œuf que l'on va casser à part parce que on ne sait jamais ce qu'il y a dans un œuf. Elle va regrouper la recette et dire que c'est de notre faute. Bah ouais. Oh là là, le gingembre. Tac. Donc, on vient mettre un œuf. Tac. Et on vient y mettre tout simplement les 500 grammes de viande hachée. Hop. Hop là, ça, plus besoin. Et on va mixer le tout. Hop, c'est parti. On s'appelle, plus besoin. Hop, hop, hop. Je range. Ils disent dans les grandes émissions, dans les grandes cuisines, il faut tout bien ranger son plan de travail. C'est chose faite. Allez, c'est parti. On va hacher le tout. Nickel. Hop. Et voilà, ma préparation, elle est prête. On va venir démonter notre supersonique. Donc à l'intérieur, vous pourrez tout hacher sauf 3 ingrédients qui sont les glaçons, le chocolat en morceaux et les cailloux. Mais non, je rigole. Sucre, chocolat et glaçons. Hop, on vient déboîter. Donc là, cette partie-là, on la met au lavage. Et on vient déboîter la partie rouge de la partie blanche, tout simplement en appuyant sur le curseur. Hop, donc là, on peut mettre sous l'eau. Cette partie-là, surtout pas. Il y a le mécanisme à l'intérieur. Si au cas où ça passe sous l'eau, ça peut arriver. On vient étendre complètement, on vient clipser et on vient remettre et on laisse sécher pendant une nuit. Au bout d'une nuit. Oui, pourtant ça ajoute du croquant les cailloux, mais bon, on va éviter. Ensuite, on vient enlever la lame. Donc s'il y a de l'aliment dessus, on vient avec le dos du couteau enlever le surplus. Voilà. Et on va venir remettre un petit coup de spatule. Et là, ma préparation de boulettes est prête. On va donc se munir du panier de notre air fryer. Et on va venir, donc on laisse bien la grille dans le fond. Et on va venir prendre le manche, la moyenne.
on vient clipser. On regarde si à l'intérieur, la petite partie, elle bouge pour faire tomber nos boulettes. Et là, c'est parti. On vient donc prendre la préparation. Donc ça, quand vous avez des enfants, vous pouvez leur faire faire. Hop, on tasse bien. Là, la première, elle est good. Et je viens la mettre tout simplement dans mon panier d'air fryer. Et je vais mettre toutes ces copines les unes à côté des autres. Hop. Et ça partira en cuisson pendant 12 minutes à 180 pour la première tournée. Coucou Juliette. Et après, bien sûr, la deuxième. Vu que je n'ai pas fait préchauffer, mais que la deuxième sera quand même à l'intérieur de mon air fryer, sera chaud. On va donc gagner en temps de cuisson, donc on ne remettra qu'une dizaine de minutes. Coucou Sandrine. Hop. Donc là, j'ai mis mes 9 boulettes. Et ce qui va être bien, c'est que je n'ai pas besoin de les retourner. Donc là, on est bon. Et on va brancher notre air fryer. Hop. Donc, faisons un peu de place. Pourquoi je vous parle de l'air fryer? Bah déjà parce que je l'adore, parce que c'est mon produit chouchou. Comme quoi, je l'adore trop. Parce qu'on peut l'emmener partout. Et on peut cuisiner rapidement, sainement et sans surveillance. Moi, c'est ce qu'il me faut, la surveillance. Je suis toujours à courir partout. Donc, on le branche parce que oui, c'est un produit électrique. Et oui, on fait des produits électriques chez Tupperware. Donc là, le temps que le panier n'est pas à l'intérieur, mon air fryer, il est en pause. Donc, dès que je remets le panier à l'intérieur, coucou Sylvie, ça fait longtemps. Donc là, dès que j'allume mon bandeau lumineux, il va s'allumer. Et donc là, donc Noah n'avait pas éteint la cuisson de ce midi. Coucou Gina. Donc, on appuie sur lecture. Franchement, c'est très simple parce que même un enfant de 12 ans peut s'en servir tout seul. Donc, ici, il y a les températures. Ici, vous avez le temps. Ici, vous avez le menu prédéfini. Ici, vous avez le plus et le moins. Donc là, c'est super facile. Soit on va sur des menus prédéfinis. Donc là, c'est la version des frites. Vous pourrez mettre environ 700 grammes de frites à l'intérieur. Donc, un paquet de frites surgelées, par exemple. Coucou Lolo. Ensuite, là, c'est parce que j'ai parlé trop longtemps et il me dit qu'il se met en veille. Ensuite, on vient pour les volailles. On va pouvoir faire les légumes, on va pouvoir faire les viandes, on va pouvoir faire les poissons et on va pouvoir faire les desserts. Moi, aujourd'hui, je vais faire de la viande et en température prédéfinie, à 180, c'est la température qu'il me faut pour aujourd'hui. Mais si j'aurais voulu le mettre à 160, je pourrais très bien varier. Donc là, je suis mis en viande et je pourrais très bien varier le temps, la température. Donc ça va jusqu'à 200 pour la plus haute, 40 pour la plus basse. Pour la plus basse, c'est vraiment top. Si je vais mettre en route comme ça, du coup, hop, on continuera à parler après. Hop, les viandes, on a dit. J'ai été trop vite. Et hop, et ben c'est parti. Et il ne fait pas de bruit, donc ça c'est top. Les basses températures comme les 40 degrés, 50 degrés, ça va être idéal pour faire réchauffer les nems, par exemple, du dimanche matin quand vous revenez du marché. Ou par exemple la part de galettes qui est restée quand ça va être la période des galettes des rois. Ou tout simplement si vous voulez faire réchauffer une part de quiche ou une part de quelque chose. Parce que souvent quand on la réchauffe au micro-ondes, après ça fait tout mou. Et puis si vous allumez votre four pour que une ou deux parts de quiche, ça ne vaut pas le coup. Parce que votre four, il va chauffer les 60 litres de l'intérieur de votre four. Alors que là, il va chauffer que les 3 litres de mon air fryer. Et il n'y a pas besoin de préchauffer le four. Donc ça, c'est vraiment un avantage particulier.
Vous savez que quand on sert du four, il faut toujours le mettre à préchauffer avant. Alors que là, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Vous allez aussi gagner en économie d'énergie parce que déjà, on ne préchauffe pas. On ne surveille pas. Donc, il n'y a pas de surplus de temps de cuisson. Et dès qu'il est fini, il se stoppe, il se coupe. Et là, par exemple, hop, je vais vérifier mon temps. Je vais vérifier, j'ai oublié de mettre quelque chose ou je veux voir quelque chose à l'intérieur. Eh bien, tout simplement, coucou Lolo, j'ai vu que tu viens de me faire un messenger, je regarde tout de suite après. Eh bien là, hop, je veux rajouter quelque chose ou autre. Eh bien, tout simplement, il s'est coupé, il s'est mis en veille. Donc là, il ne consomme plus rien du tout. Et puis, je le remets. Il va se remettre pile poil où il s'était arrêté. Et la porte est froide, donc même un enfant peut le sortir sans aucun problème, sans se brûler. La seule source de chaleur, entre guillemets, c'est la petite grille qu'il y a derrière, là, qui est en dessous moi, là, ici. C'est une petite grille qui va sortir un petit peu d'air chaud, mais rien de bien grave. Donc ça, c'est top. Et pour finir, sur l'air fryer, moi, j'adore faire les œufs durs à l'intérieur. Parce que c'est 13 minutes à 130 degrés sans surveillance, donc je peux aller faire n'importe quoi, même quitter mon domicile et revenir 2 heures plus tard. Eh bien, c'est pas grave parce que mes œufs n'auront pas explosé dans l'air fryer. Il n'y aura pas eu un problème avec l'eau ou quoi, parce qu'à l'intérieur on n'est pas d'eau. Donc ça, si vous voulez le voir en vrai, vous pouvez me contacter. Faites comme Isabelle qui l'a fait il y a 15 jours, qui avait vu une recette dans l'air fryer qui a été bluffée. Elle m'a appelé et du coup je vais la voir chez elle avec ses copines et on fait 2 recettes spéciales air fryer pour pouvoir montrer la bête en vrai. Donc voilà, je termine donc ce live sur ces belles paroles. On se retrouve bien sûr dès demain à midi pour le résultat de la recette accompagnée de sa fiche recette. Mais c'est pas tout, on peut se retrouver sur les 5 créneaux donc pour mon atelier de Noël à la maison. Et oui, les petits gâteaux, les petits sablés, les mendiants sont en cours de préparation. Je vous réserve plein de surprises, même des petites choses à aller chercher dans le sapin. Donc ça, c'est top. Il y a bien sûr 14h demain, 18h demain. Et il y a samedi 10h, 14h, 18h. Attention, le créneau de 14h, il reste uniquement 2 places. 3 si vraiment vous venez avec 2 copines. Mais n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve aussi dimanche pour un événement belle et gourmande dans ma région avec 3 autres copines de 3 autres ventes à domicile où on va faire 2 recettes. Mais on pourra aussi se maquiller, prendre soin de soi, déguster du miel et aussi passer un bon moment tout ensemble. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et moi, je vous embrasse.